aborder un thème très tracassant, tracassante parce que cela peut poser peut-être problème de digestion à beaucoup. Bien, je pense que nous allons aborder de la sorte que chacun d'entre vous scène quand même le thème à son niveau et à sa manière. Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Aya Namasté, bienvenue à notre nouvelle émission spirituelle dont le thème s'intitule Le visage du magicien. Le visage du magicien, la quadrilatère du sec ou la quadrilatère du sec. Le visage du magicien. On m'appelle Sri Joseph Avandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien dignitaire authentique de la tradition hermétique. Avant de commencer, je demande à vous qui me suivez, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne, likez les vidéos, partagez les vidéos, poussez et appuyez les pouces de j'aime, likez fort les vidéos. Alors, le visage du magicien. En réalité, le magicien, comme le notifie l'étymologie de ce mot, c'est quelqu'un qui pratique la magie. Le magicien, c'est un mage. C'est un mage qui se met dans une opération magique. Donc, un magicien, c'est quelqu'un qui porte les opérations magiques. Il porte les opérations magiques. C'est quoi une opération magique? Une opération magique est un processus ou un protocole d'accord ou une cérémonie qui consiste en fait à faire mouvoir ou à rendre en fait actif ou à rendre en fait fonctionnel les forces naturelles. Un processus magique ou je vais dire une pratique magique est en même temps un ensemble d'éléments, la mise en activité ou la mise en opération d'un ensemble d'éléments, voyez, et qui constitue un équilibre conscientiel de la nature. Donc je donne un exemple. Je me mets dans une méditation et j'invoque le feu, étant donné que le feu est, est une divinité de la nature, ce n'est qu'une opération magique. Je me mets dans une opération, j'invoque les mannes ancestrales, j'invoque mon sang, tout ça c'est des opérations magiques. Donc un magicien c'est quelqu'un qui, qui fait ces opérations-là, qui opère ces cérémonies-là. Vous voyez? Alors bien, un magicien est fondamentalement un garant de l'équilibre naturel. Parce que, en fait, l'un des principes basiques, basiques, auxquels est initié tout apprenti mage ou magicien, c'est le principe qui s'énonce comme si toutes les forces de la nature doivent constamment s'équilibrer. Donc, à partir de ce moment, l'apprenti magicien ou le magicien ou le voilà, l'archi-magicien est fondamentalement un garant de l'équilibre naturel. Il est quelqu'un qui dispose de connaissances, quelqu'un dont l'énergie représente ou symbolise un sanctuaire dans lequel se demeurent les connaissances permettant à la nature de, de revenir, d'agir dans son équilibre. Ça veut dire qu'en fait, l'énergie du magicien est un sanctuaire aux connaissances magiques, aux connaissances et aux dispositifs universels d'équilibre naturel. Vous voyez?
Donc, le magicien est un amoureux de la nature. Fondamentalement, la magie ou la science magique est appelée la science de la sympathie universelle. Alors, si c'est la science de la sympathie, qui parle de sympathie, parle d'amour. Donc, en fait, la magie ou la science magique, c'est la démonstration. C'est un art, c'est un ensemble de techniques qui consiste en fait à mettre en démonstration l'amour originel. Voilà pourquoi les initiés ont compris et ils ont dit ceci. Tout est amour. L'objectif des pratiques magiques, c'est de faire régner l'amour divin. Donc, un magicien de la nature, un magicien est fondamentalement un amoureux de la nature. Et lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, précisément dans Luc, là où ils ont conté l'histoire, la légende de la passion du Christ, là où Jésus sur la croix répétait les 7 paroles. Vous voyez, il y a une parole qui disait ceci. Jean, voici ta mère. Femme, voici ton enfant. Symboliquement, en fait, lorsque vous atteignez un certain niveau de la réalisation de l'art magique, vous devenez, en fait, la nature devient pour vous une épouse, une femme. Et vous devenez vous l'époux, l'homme. Parce que vous réalisez une certaine sympathie avec la nature, un mariage avec la nature. Donc vous disposez, vous partagez une même conscience avec la nature. C'est que vous pouvez commander les forces naturelles et la nature. Donc Jésus le Christ en ce moment a atteint ce niveau-là. Le niveau qui lui permet, le niveau de praticien magicien qui lui permet de prendre la nature comme son épouse. Est-ce qu'on me comprend? Tout praticien magicien ou tout praticien de la magie sait que il est un amoureux de la nature. Et en fait, tous ces agissements rentrent dans l'équilibre naturel, rentrent dans le cadre de l'équilibre naturel. Mythologiquement ou mythiquement parlant, alors, la nature est Isis. Ceci étant dit, vous allez comprendre la suite. Quand on parle du visage du magicien, le visage du magicien, c'est tout simplement, en fait, la lumière identitaire du magicien. C'est-à-dire, dans les connaissances hermétiques, le visage symbolise la lumière ou la présence de lumière. Donc, le visage du magicien est en réalité cette lumière que le praticien de la magie a éveillé et accompli dans son processus. Donc le visage du magicien représente tout l'accomplissement, vous voyez, intérieur et manifesté de praticien de la magie dans son cheminement. Vous comprenez? Alors, quand on parle de la quadrilatrie du cercle ou de la quadrilatrie du cercle, c'est le principe du visage du magicien. Parce que en fait, la lumière vibre en 2 fréquences.
La lumière vibre en une fréquence sublimée et en une fréquence dense. Il s'agit de l'esprit et de la matière. Donc, en fait, le visage du magicien, c'est en fait un symbole, c'est un principe qui englobe tout le cheminement du praticien dans sa quête de l'art magique, toute sa maîtrise par l'art magique, du spirituel, du subtil et de la matière, du matériel. En fait, la lumière du magicien, c'est le principe de l'équilibre entre l'esprit et la matière. Et la quadrilatère du cercle, c'est ce que ça veut dire. La quadrilatère du cercle, en réalité, en géométrie sacrée, le cercle représente le tout. Le cercle représente le tout. Or, le tout, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'essence primordiale. Et le cercle qui doit porter le carré représente la matière. C'est en fait la quadrature du cercle représente alors la matière qui s'immerge, mais non, qui s'émerge de l'esprit ou de la source. La quadrature du cercle, c'est l'équilibre, c'est symboliquement l'équilibre entre l'esprit et la matière. Premier niveau de conscience. Deuxième niveau de conscience. La quadrilatère du cercle, nous sommes en train de suivre un temps donné, hein, donc si on s'arrête à arriver à ce niveau, excusez-nous, vous allez nous excuser. Deuxième niveau de conscience, la quadrilatère du cercle est fondamentalement la domestication des 4 forces actives du courant de vie universel. Je répète. Ça fait... Nous sommes à proche de 21 minutes. Si nous sommes à proche de 21 minutes, on ira à 24. Donc, la quadrilatère du cercle, en fait, c'est le principe. Cela représente le symbole de la maîtrise des 4 forces actives du courant de vie universel et leur domestication et leur retour à la source. Parce que les 4 éléments qui composent la matière, vous connaissez les 4 éléments qui composent la matière. Il s'agit du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Alors, la quadrilatère du cercle, quand on parle du carré, ce que je suis en train de parler, quoi qu'on dise, à un grand nombre, aux débutants, à tout le monde, toutes séries confondues. Donc, je ne peux pas rentrer dans ces détails. Je fais tout pour baisser un peu le niveau de connaissance. Quoi qu'on dise, le carré énonce symboliquement ces 4 énergies du courant de vie universel, les 4 énergies de base du courant de vie universel, ou les forces actives de la matière. C'est en fait la fusion de ces 4 forces qui composent la matière. Or, le carré est la géométrie de la matière. Vous voyez? Donc, le cercle qui porte le carré, c'est tout simplement le retour des forces, des 4 forces fusionnées, ou les 4 forces, ou voilà les 4 forces du courant de vie universel à leur essence, qu'est l'akasha, qu'est en même temps la source. Parce qu'en réalité, le cercle représente aussi l'akasha. Le cercle représente aussi l'akasha. Est-ce qu'on me comprend? C'est ça en réalité la vérité. Donc, c'est que l'objectif que vise chaque apprenti, chaque magicien, c'est de parvenir à accomplir la quadrilatère du cercle. Parvenir à
domestiquer, et je vais dire en soi, et à les retourner à leur essence, les quatre éléments ou les quatre forces qui composent la matière. Vous comprenez? En même temps, le 4 répond au principe de la manifestation de la lumière. Donc le carré, c'est un canal, c'est le premier canal par lequel la lumière s'est manifestée. Donc en réalité, le carré dans le cercle étant l'esprit, le cercle étant l'essence, le cercle aussi étant la source, le cercle, la lumière. En fait, l'esprit est essentiellement la lumière identitaire. L'esprit est la lumière incréée. Donc, le cercle qui porte le carré, c'est en quelque sorte la lumière incréée, mais qui s'est mise dans un processus de création. Dans un processus de création. Voilà le pourquoi la quadrilatère du cercle demeure le sceau de toute la communauté des magiciens, de toute archimage, toute série confondue. Quand dans le monde intérieur, vous verrez au milieu de ce carré et du cercle un point. Troisième niveau de conscience. La quadrilatère du cercle répond au principe 40. Cela répond au principe 40. Le 40, c'est la canalisation à l'infini du chaos. En fait, c'est la canalisation. Voilà le point du 40.9. Je vais laisser tout le code. C'est 40.9. Le 40.9, c'est la canalisation à l'infini de l'ordre divin. Ce n'est pas pour rien que le jeûne chez certaines personnes dure 40 jours. Ce n'est pas pour rien que le jeûne initiatique dure 40 jours. Ce n'est pas pour rien que... comment vous appelez ça? Osiris doit faire 40 jours sous la terre avant de remonter à la surface. Ce n'est pas pour rien que le blé fait 40 jours dans la terre avant d'être décortiqué. Donc, je vais même dire le code de la quadrature du cercle, c'est le 40.9, qui veut dire tout simplement la canalisation à l'infini de l'ordre naturel. Donc, lorsque vous atteignez le niveau de la quadrilatère du cercle, votre énergie représente alors un canal infini par lequel en fait, l'ordre naturel s'exprime. Voilà le pourquoi ceci représente en même temps le sceau de tous les serviteurs de la vie. C'est le niveau, la quadrilatère du cercle, c'est ça qu'on appelle le serviteur de la vie en magie. C'est ça que vous voyez. C'est ça le serviteur de la vie. D'autres disent que cela a une relation intime avec la déesse Isis. Oui, bon, on va y revenir plus tard. Ce que je peux vous dire est que le cercle représente l'Ouroboros. La quadrilatère du cercle, quatrième niveau de conscience, c'est le principe de l'éternel recommencement de la manifestation de la vie. Je répète, la quadrilatère du cercle, quatrième niveau de conscience, c'est le principe de l'éternel recommencement de la manifestation de la vie. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Je profite pour vous dire que le dimanche prochain à
9 heures, au temps de Dôme ou en ligne, aura lieu une méditation inédite intitulée À l'écoute des ondes telluriques. Contactez-nous sur nos numéros pour avoir plus d'informations. Ceci étant dit, portez-vous bien. À la prochaine. Donc, on arrête à 24 ou 24 et 24 42. Merci.